L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, depuis que François Bayrou et Bruno Retailleau ont décidé d'afficher leur intransigeance face à l'Algérie, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment sur la même ligne. Partagez-vous ce sentiment, Alexis ? Malheureusement, Dimitri, ça n'est pas un sentiment, c'est la pure réalité. Vendredi, moins de 48 heures après le fameux ultimatum, ça n'a pas traîné, lorsque le président de la République a expliqué que ça n'aurait, je cite, aucun sens de dénoncer de manière unilatérale l'accord franco-algérien de 68, bon là on s'est dit qu'il y avait comme un hic. Mais bon, c'était la première alerte, François Bayrou nous a rassurés, l'Élysée et Matignon étaient, disait-il, en harmonie. On a voulu y croire. Mais aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Dans l'entretien que Le Figaro publie ce matin, accordé dimanche à Louis Osalter, Emmanuel Macron enfonce le clou. Je suis totalement favorable, dit-il, non pas à dénoncer, mais à renégocier le fameux accord. Et il ajoute, pour que les choses soient bien claires, l'accord de 1968, c'est le président de la République. Comprendre, ça n'est pas l'affaire du Premier ministre. La cause est entendue. Face à l'Algérie, il y a aujourd'hui deux lignes au sommet de l'État. On savait que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, ne partageait pas la fermeté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. On sait désormais qu'Emmanuel Macron, et ça c'est plus grave, ne la partage pas non plus. Et vous pensez que c'est parce qu'Emmanuel Macron est sensible aux arguments des diplomates, partisans du dialogue avec l'Algérie ? Vous voulez parler de ce fameux dialogue qui a produit tant de mirifiques résultats depuis 50 ans et dont Boualem Sansal devrait sans doute se féliciter ? Oui, c'est sûrement une raison, mais c'est loin d'être la seule. Vous savez, la relation qu'Emmanuel Macron entretient avec l'Algérie depuis l'origine est marqué par ce fond de culpabilité hérité de la période coloniale qui fait que, dans une certaine mesure, il épouse sincèrement la rhétorique victimaire du régime algérien. Quand on commence en disant « la colonisation est un crime contre l'humanité », c'est pas le meilleur moyen de se faire respecter. Et puis, il y a une autre raison, inavouable, mais que l'on commence à évoquer à mots couverts à l'Élysée, qui est tout bonnement la peur, la crainte des réactions que pourrait avoir la diaspora algérienne présente sur notre sol si un certain nombre d'avantages, de facilités en matière de visa notamment, venaient à être supprimés. Et oui, c'est grave. Si on en est là, Dimitri, ça veut dire, à contrario, que le problème va bien au-delà du seul retour des OQTF dans leur pays et que la question des accords de 1968, destiné, je vous le rappelle, à favoriser l'installation des Algériens en France, mérite et ô combien d'être posé. Et vous pensez qu'à la fin, ces accords seront remis en question ? Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment l'air parti pour. Le président Tebboune a toutes les raisons de se frotter les mains. Merci Macron. En matière de traité, sous la Ve République, c'est le président qui décide. Et on l'a compris, il ne veut pas. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, le chef de l'État, en cohabitation, parce qu'il s'agit bien de cela, doit tout de même tenir compte d'un certain nombre de paramètres politiques. Imaginez, par exemple, que dans 6 semaines, quand l'Algérie n'aura, comme c'est prévisible, réintégré aucun OQTF, le Sénat et l'Assemblée examinent une motion pour abroger l'accord de 1968. Cette motion, elle passe. Au Sénat, ça va de soi, il est à droite, mais aussi à l'Assemblée, puisque les RN, les LR, les amis d'Édouard Philippe et ceux de Gabriel Attal sont tous pour la dénonciation. Ça fait une majorité. Et là, que fait Emmanuel Macron ? Il s'assied dessus, au risque de provoquer la démission de Bruno Retailleau, qui n'attend qu'un prétexte, et celle de François Bayrou, qui s'est trop engagé pour rester. Mais que se passerait-il après ? Alors que plus de 80% des Français sont favorables à la dénonciation des accords franco-algériens, ce serait pour Emmanuel Macron prendre un bien grand risque personnel. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, les Européens en quête d'un plan crédible pour l'Ukraine. Merci beaucoup Alexis.